Nouveau bilan lecture et c'est parti. Comme d'habitude, on commence avec le roman et je vais vous parler de Fable for the End of the World, un volume unique édité aux éditions Slalom dans une très belle édition brochée et jaspée comme ceci. C'est mon second volume de cette autrice et il me fait dire que c'est pas que j'aime pas ce qu'elle écrit, mais j'accroche pas particulièrement non plus, donc j'en avais dans ma wishlist que j'ai retiré. Tout simplement, le titre était pas mauvais, mais j'ai pas tant aimé le lire. Déjà, je trouve qu'en général, ce qu'elle écrit, c'est long à lire. C'est pas assez dynamique, il y a un peu trop de descriptions. J'avais bien aimé le côté un petit peu presque Hunger Games avec un espèce de jeu de survie dans cette lecture. Mais le fait que la protagoniste tombe amoureuse d'un espèce d'humanoïde, j'ai super beaucoup de mal à me projeter sur ce genre de relation. Et ça m'a un petit peu coincée dans ma lecture. Donc voilà, globalement, c'est pas mauvais, mais c'est pas pour moi. On passe à la BD et cette fois-ci j'ai lu Notre Affaire, une BD de combat et d'espoir éditée aux éditions L'Iconoclaste. Il s'agit d'un volume unique. C'est une BD qui a été rédigée par 21 dessinateurs et dessinatrices différents. Donc quand vous passerez d'un chapitre à l'autre, des fois le style graphique n'aura absolument plus rien à voir et c'est très sympathique. Du coup j'ai aimé découvrir différentes plumes à travers cette histoire. Ça reprend donc l'affaire Mazan, donc l'affaire de Gisèle Pellico que vous voyez sur cette couverture, mais ça va globalement parler de féminisme et de plein d'autres éléments qui gravitent autour. On va revenir sur MeToo, on va revenir sur la situation de la femme au cours de l'histoire, mais aussi sur la virilité, la masculinité, etc. J'ai trouvé ça hyper complet avec beaucoup de thèmes très bien abordés. Franchement, ça fait trop plaisir d'avoir des BD dans ce style. J'ai adoré. On passe chez Cotoon avec le 6e volume de l'Impérieux Destin du Docteur Elise. Je prends toujours autant de plaisir à lire ce titre alors que je suis un peu lassée globalement des histoires de réincarnation, mais celle-ci a vraiment du sens avec une protagoniste médecin qui sauve pas mal de vies avec son expérience de son ancienne vie. Franchement, c'est un très bon titre. On passe chez Glénat avec le 3e volume de L'amour est dans le thé, une très très bonne romance qui va se passer dans un univers agricole autour du thé et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Par contre, qu'est-ce que c'est fin pour le prix que ça coûte et ça c'est dommage parce qu'en plus c'est un super bon titre. On termine ce bilan lecture avec le 5e tome de Dead Rock et franchement ce nouveau titre de Mashima est tellement bon. Je pense sincèrement que objectivement il est meilleur que Fairy Tail, même si subjectivement je préfère Fairy Tail, mais vraiment il est trop bien. On arrive dans un arc tournoi et c'est un véritable bonheur, c'est hyper dynamique à lire et il se passe beaucoup de choses dans chaque tome, je vous le conseille très très fortement. Et voilà pour ce bilan lecture, dites-moi si vous avez lu ces titres ou si certains vous tentent, je serais curieuse de vous lire dans les commentaires et surtout, bonne soirée tout le monde.